fait de ce qui est requis pour réussir en fait. Parce qu'on a ce sentiment là que waouh, ok, waouh, waouh, parfait. On a le cette vidéo, je partage avec toi 3 erreurs que la plupart d'entrepreneurs commettent et qui les fait perdre beaucoup d'argent. C'est une vidéo qui n'était pas préparée, c'est une idée qui m'est venue comme ça, je suis au balcon et je me suis dit, ben, ce serait bien d'en faire une vidéo rapide, histoire d'en parler. Ce sont des erreurs qui sont un peu comme des ennemis invisibles, que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte, qui font finalement que ça les plombe des finances et ça retarde en fait de façon drastique leur parcours vers le succès, ça retarde de façon drastique leur capacité à être profitable, ça retarde de façon drastique leur capacité à impacter ou à avoir une certaine liberté financière, une autonomie financière. La première erreur que je vois encore et encore et encore, c'est l'inhabilité des entrepreneurs à faire du bootstrapping. Le bootstrapping, c'est quoi? C'est la capacité de commencer avec peu et de faire du mieux avec ce qu'on a, sans vouloir forcément faire un prêt. On commence avec ce qu'on a et on essaie vraiment de le maximiser autant que faire se peut. Beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui sont plus prêtes à prendre un prêt à la banque, à prendre des prêts des amis. Et c'est important de se dire que je crois en mon business, je crois en ma vision, mais tant que le business que tu as n'a pas été testé, tant que tu n'as pas eu ne serait-ce qu'un client à travers l'idée de business que tu as, tu ne devrais pas avoir la confiance d'aller prendre un prêt bancaire, de commencer à prendre des prêts à des personnes qui t'entourent. Parce que je te dis, j'ai une idée business, non. L'idée, c'est vraiment de te dire au final, quand je commence un business, comment est-ce que je peux faire du mieux que je peux avec ce que j'ai? Comment est-ce que je peux faire du bootstrapping avec le peu que j'ai? Commencer déjà à avoir de petits fonds afin de moins valider l'idée que j'ai, avant de demander à d'autres personnes de m'accompagner. Parce qu'au final, l'idée business que tu as, l'idée business que tu as est tienne pour une raison. Ça veut dire personne ne croira jamais autant à la vision que tu as que toi-même. Ou ça arrivera très rarement. Donc quand tu commences un business, tu dois te donner tous les moyens de réussir, indépendamment du fait que tu aies le financement ou pas. Et beaucoup d'entrepreneurs se laissent limiter par cette capacité de ne pas avoir des finances. Ils disent, ok, oui, j'aurais pu le faire si j'avais eu des finances. Ou non, pour que je commence à vivre, il faut que je avoir le prêt à la banque. Ce qui n'est absolument pas le cas. Indépendamment de l'idée business que tu as, tu peux la démarrer, tu peux la lancer sans avoir besoin de financement externe. C'est une seconde erreur qui est encore plus criade que la première et qui est probablement due au fait qu'on consomme beaucoup de contenu en ligne de différentes stratégies. C'est le fait qu'on n'a plus la patience, on n'a pas l'inhabilité d'être focalisé tout simplement. Ça veut dire que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui vont lancer un business et 2 semaines après, on va lancer notre business. On veut lancer 6 business en même temps, on va avoir 5 business qu'on gère. Parce qu'on a l'impression qu'en disant que j'ai 3 business, j'ai 5 business, ça donne plus de validité en tant qu'entrepreneur. Ça donne l'impression qu'on a plus de succès que celui qui n'a qu'un seul business, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ça, c'est malheureusement parce que beaucoup de personnes ont appris à travers des vidéos en ligne que le millionnaire en moyenne, un millionnaire en moyen a 7 sources de revenus. Du coup, on se dit, bah écoute, moi, vu que le millionnaire, moi, 7 sources de revenus, si je veux être millionnaire, il faut moins 3 à 5 sources de revenus, ou même 7 sources de revenus, ce qui n'est absolument pas le cas. Si tu étudies vraiment les personnes qui ont accumulé des fortunes importantes dans le monde, que ce soit des milliardaires, des multimillionnaires ou même des millionnaires tout simplement, tu te rendras compte que tous avaient la même stratégie qu'ils se concentrer déjà sur un business, une opportunité d'affaires, la maîtriser, en tirer le maximum de potentiel avant de se diversifier derrière. Personne n'est devenu millionnaire en ayant 6 business. Ils commencent tous avec un business, ils le rendent super profitable avec des marges importantes avant de se diversifier à d'autres business derrière. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent lancer un business. À peine le business est lancé, ils vont lancer notre business, ils vont lancer notre business, d'accord, je vais prendre des partenaires, je vais prendre des personnes qui vont m'accompagner, et ainsi de suite. Mais ce n'est absolument pas le cas. Tu veux te dire, ok, je vais commencer avec un business et être sûr de réussir avant de passer à autre chose. Parce que la vérité, c'est que tu décides de faire Amazon FBA, le dropshipping, l'affiliation, le marketing d'affiliation, avoir une agence de marketing, ouvrir ton salon de coiffure, ton salon d'esthétique, peu importe ce que tu décides de faire, tu as littéralement la possibilité d'en faire une entreprise qui génère des 1 million ou plus même par mois ou par an. La capacité que tu vas y arriver ou la rapidité avec laquelle tu vas y arriver dépendra de la capacité que tu as à rester concentré. Ce n'est pas en essayant de poursuivre 6 livres à la fois que tu y arriveras plus rapidement, pas du tout. Ce que tu vois aujourd'hui avec différents sources de revenus, différents business, sont les personnes qui ont commencé avec un business. Ils ont multiplié au focus, ils ont commencé à avoir une stabilité dans un business en question. C'est impossible, c'est très difficile que tu aies une stabilité financière rapidement ou que tu aies des revenus importants si tu peux te diversifier rapidement. Parce que ce qui fait souvent que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à avancer parce qu'ils veulent justement tout faire en même temps et ils n'y arrivent tout simplement pas. Donc reste focus sur une activité, un business, une opportunité d'affaires pendant les 6 prochains mois. Donne-toi 6 mois de focus extrême dans un truc et fais-le à 250%. Et si à l'issue des 6 mois tu n'as pas de résultats conséquents, tu n'es pas content des résultats que tu as obtenus, au moins tu sauras que j'ai tout donné et ça n'a pas marché. Mais ne te laisse pas distraire par différentes opportunités qui au final tu ne pourras pas, même si tu ne pourras même pas saisir comme elles se doivent, parce que tu seras tout simplement distrait par différentes choses. Et la troisième erreur qui est également très importante, c'est sous-estimer ce qui sera requis de nous pour réussir. On vit à une ère où on a l'impression d'être entrepreneur, c'est trendy, c'est fashionable, tout le monde a faim dedans s'habiller, tout le monde veut lancer sa propre affaire, ce qui est absolument magnifique. Mais ce que je vois beaucoup de personnes qui viennent vraiment en séance de coaching, en séance de mentoring et tout, se plaindre, c'est le fait de ce qui est requis pour réussir en fait. Parce qu'on a ce sentiment là que waouh, ok, waouh,
Wow, parfait. On a le sentiment qu'être entrepreneur veut tout simplement dire travailler quelques heures par jour, être son propre boss, faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Mais la vérité, c'est que quand on entreprend, on travaille plus que quand on est salarié. Surtout pendant les 2 à 3 premières années, ce sera absolument requis que tu travailles plus, que tu te retrousses les manches et que tu sois même de passer, de transformer les situations inconfortables en situations qui sont communes pour toi. Beaucoup vont lancer un business après quelques mois, n'ont pas de retour sur investissement, n'ont pas de revenus récurrents qu'elles génèrent et se disent ok, ce n'est pas fait pour moi, je dois retourner à mon salaire parce que moi le salaire était plus sûr et ils vont lâcher prise. Et je dis souvent que quand tu as une vision de quelque chose que tu veux créer, c'est parce que tu as la capacité de la rendre réalité. Maintenant, la capacité que tu as fait que la vision que tu as devenue réalité, ça dépend de ta persistance, de ton acharnement, de ton éthique au travail, des habitudes. Maintenant, si tu te laisses distraire ou si tu te laisses décourager par les obstacles, par les échecs qui sont tout simplement communs à tous les entrepreneurs, tu penseras que ton histoire est unique, ce qui n'est absolument pas unique. Et c'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire, si tu dois t'entourer de personnes qui ont été où tu vas aller, ou qui sont dans la même direction que toi. Donc j'aimerais te rappeler ici tout simplement que sois sûr que, dis-toi bien que ça prendra du temps, ça demandera des sacrifices, ça demandera de l'effort, ça demandera de l'énergie, ça demandera des nuits blanches, mais tu dois te dire ok, je le fais pour une raison. Et tu peux tout donner, c'est qu'il y a dans l'entreprendre, c'est que tu peux tout donner le maximum de toi-même, mais échouer quand même. Et c'est ça qui est triste, mais c'est la réalité. Rien ne te garantit le succès, rien ne te garantit que voilà, que tu réussiras. La seule chose qui te garantit, c'est la vision que tu as dit ok, je vais commencer à ma vision. Donc si tu es quelqu'un qui va se laisser décourager après un échec ou un autre, tu auras du mal à réussir sur le long terme, car les échecs c'est la seule certitude que tu auras quand tu entreprends. Et tu te dis également que entreprendre veut dire que je vais travailler plus que quand je ne suis salarié en fait. Donc si tu es quelqu'un qui veut travailler 15 heures par semaine, ne pas faire grand chose, tu auras du mal à réussir comme entrepreneur, surtout au début, parce qu'au début, indépendamment du domaine dans lequel tu vas entreprendre, il faudra que tu travailles beaucoup plus dur. Quand tu devras prendre des compétences, tu devras te challenger, tu devras créer un produit ou un service, ça te prendra du temps. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire, toi, quelles sont les erreurs que tu penses font que les entrepreneurs africains perdent beaucoup d'argent. Je serais intéressée d'apprendre également de toi, de savoir ce que tu en penses. C'est pas un sujet qu'on aurait pu faire en live, mais ça m'est venu comme ça rapide. J'ai fait une vidéo rapide pour partager ce que je pensais, que j'avais sur le cœur. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu n'es pas encore abonné, sur t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner tout en bas. Active la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Laissez un pouce up, ça aide la vidéo à plus de personnes comme toi. Et je vous vois au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, je te remercie de ton attention. Quand il y avait énormément de bruit d'ailleurs, c'est fou. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.